Voici un exemple de diagramme à tige et à feuille. Donc, dans le diagramme, nous avons le nombre de bonbons mangés par les élèves de 6e année au mois de septembre. Donc, les données sont organisées sous forme de diagramme à tige et à feuille. La première colonne de notre diagramme représente les dizaines et les colonnes suivantes, après la ligne qui est plus foncée, représentent les unités. Pour interpréter le diagramme, on doit tenir compte des dizaines et des unités. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait un élève qui aurait mangé 21 bonbons, un élève qui aurait mangé 25 bonbons, un élève qui aurait mangé 28 bonbons, et ainsi de suite. Donc 34, 37, 39, 43, 44, 44, 44, 47. Donc ici, on voit que 3 élèves de la classe auraient mangé 44 bonbons au mois de septembre, puisque le chiffre 4 revient 3 fois dans la rangée de 4 dizaines. Ici, 51, 51, donc 2 élèves à 51 bonbons. 53, 53, 2 élèves qui ont mangé 53 bonbons. 54, 54, 55, 56, 62, 64, 65, 68, 72, 76 et 86. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 données dans l'ensemble de données. Donc, 26 élèves qui ont répondu au sondage. Maintenant, si je veux construire un diagramme à tige et à feuille à partir d'un ensemble de données. Donc, dans mon ensemble de données, j'ai 12, 18, 14, 27, 38, 42, 38, 36, 3, 46, 32 et 16. Je vais tout d'abord me construire un tableau comme ça pour compléter le diagramme à tige et à feuille. Dans mes données, j'observe que j'ai certaines données qui ont 0 dizaine, comme le 3 par exemple. J'ai certaines données qui ont 1 dizaine, d'autres qui ont 2 dizaines, 3 dizaines et 4 dizaines. Donc, dans ma colonne des dizaines, je vais tout d'abord placer mes nombres. Donc, j'ai besoin de 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, en vert, nous avons ici les dizaines. Maintenant, en bleu, je vais placer les unités. Et je dois, encore une fois, placer mes nombres en ordre croissant. Donc, mon plus petit nombre dans mon ensemble de données, c'est 3. Je vais le barrer et je vais l'écrire tout de suite dans mon tableau. Donc, 0 dizaine et 3 unités. Ensuite, mon plus petit nombre, c'est 12. Donc, je vais barrer le 12 et je vais inscrire une dizaine, 2 unités. Ensuite, je continue. Donc, 14, je vais inscrire le 4 ici. 16, que je vais inscrire ici. Et 18, que je vais inscrire ici. J'ai plus d'autres nombres qui ont seulement une dizaine, donc je vais continuer avec les 2 dizaines. Dans ce cas-ci, j'ai seulement le nombre 27, donc j'écris le 7 parce qu'il y a 7 unités. Je continue ensuite avec les 3 dizaines, donc 32. Ensuite, j'ai 36. Et j'ai la donnée 38 qui vient 2 fois. Donc, je dois l'écrire 2 fois dans mon diagramme. 38 et 38. Et finalement, il me reste 42 et 46. Si je veux trouver la médiane en me servant du diagramme à tige et à feuille, je vais faire comme avant. Donc, je vais barrer le premier nombre et le dernier nombre. Donc, on voit qu'on pour le dernier nombre, on part toujours comme ça, de la droite vers la gauche. Et pour le premier nombre, c'est de la gauche vers la droite et de
haut en bas et de bas en haut. Donc, premier nombre, dernier nombre. Ensuite, premier nombre, dernier nombre. Premier nombre, dernier nombre. Premier nombre, dernier nombre. Premier nombre, dernier nombre. Et ici, il me reste 2 nombres. Alors, je vais faire la moyenne. Attention, ici, un petit piège. Il ne faut pas faire 7 plus 2 divisé par 2, mais plutôt 27 plus 32 divisé par 2. Alors, pour faire la moyenne, je répète, 27 plus 32 divisé par 2. 27 plus 32, ça me donne 59 divisé par 2. Et 59 divisé par 2, ça me donne 29,5 ou 29 et 5 dixièmes. Donc, dans ce cas-ci, la médiane serait 29 et 5 dixièmes.